Après leur brillant succès en finale de la Coupe de France dimanche dernier face à Bordeaux, retour au play-off d'Elite Access et au Palais Omnisport Joseph Claudel ce samedi pour les Louves de Saint-Dié qui accueillent Évreux. Avec 4 points de retard sur les Girondines, à 2 journées de la fin du championnat, les volleyeuses des Audaciennes n'ont plus leur destin en main. Un seul scénario leur permettrait de repasser en tête. Sportivement, oui. Il faut à la fois que Bordeaux s'incline à domicile contre Romans et que nous fassions le job à domicile contre Évreux pour possiblement s'offrir une finale à domicile contre Bordeaux le week-end suivant. Donc le challenge il est compliqué, on a raté un peu le coche et il va falloir que les éléments soient en notre faveur cette fois-ci pour espérer que Bordeaux dévisse comme on dit. Sachant que ça sera une revanche, un Bordeaux-Roman de la demi-finale qui a eu lieu à Saint-Dié le week-end dernier. Oui, il y a beaucoup de revanches cette année. Chaque fois les matchs ont été très, très intenses et avec des scores très serrés. Donc on ne sait pas à l'avance quel peut être le résultat, que ce soit Romans contre Bordeaux, que ce soit nous contre Évreux. On s'est incliné à Bordeaux, on s'est aussi incliné à Évreux, mais on les a battus aussi 2 ou 3 fois. Donc on sait que c'est très serré à chaque match et qu'il faut faire le job le jour J. La particularité de cette avant-dernière journée, c'est que vous connaîtrez déjà le résultat de la rencontre entre Bordeaux et Romans qui se joue vendredi soir. Oui, s'il y a un résultat positif de Romans, ça doit nous booster. Le cas contraire avec une victoire de Bordeaux, c'est sûr que ça peut nous mettre un petit coup, mais on doit être en mesure de s'imposer contre Évreux pour finir à la 2e place et voir après ce qui se passe post-saison. Sachant que vous recevrez Bordeaux lors de la dernière journée, ça pourrait être une finale dans tous les cas. Vous avez à cœur de bien finir, bien évidemment, encore plus à domicile. Oui, évidemment, on a fait une très belle saison, on a gagné un titre, la saison est déjà réussie. À nous d'aller décrocher le pompon en espérant que la chance soit cette fois-ci un petit peu avec nous et que le talent qu'on a montré dimanche contre Bordeaux soit au rendez-vous pour le match d'Évreux. Il y a le sportif et puis toutes les conditions à côté, le financier, l'administratif qui comptent pour l'accession. Comment on se projette dans votre position sur la saison prochaine ? Alors c'est un peu compliqué parce que nous on est obligé de construire pour le moment une équipe qui va vers l'élite fédérale. Parce que c'est pas possible autrement, on va pas contracter des joueuses alors qu'on ne sait pas quel est notre avenir sportif immédiat. Donc on doit être actif sur le marché de l'élite et prêt à surgir en cas de bonnes nouvelles pour nous si on accède à la Liga. Dans tous les cas, la saison est déjà réussie. C'est une très belle saison, voilà, avec un titre, le premier titre national du club pour Saint-Dié. Et on espère que ça augure d'autres titres pour les années futures. Coup d'envoi de cette rencontre face à Évreux ce samedi à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Après sa 3e place dans le Final Four de la Coupe de France, retour au championnat élite masculine également pour le SAS Volley, 2e des playoffs et qui accueille Saint-Pierre 4e. Premier service samedi à 19h au gymnase Viviane. Dans le reste de l'actualité sportive du football, avec 2 duels très importants dans l'optique du maintien. En national, celui du SAS, 17e et avant-dernier, qui joue dès ce vendredi soir à Avranches, 16e à seulement 3 points. Et 2 crans en dessous, en N3 de l'US Raon, l'étape face à la réserve de Strasbourg. Premier relégable à 5 journées du terme, le club de la Porte des Vosges doit impérativement s'imposer face à son poursuivant direct qui pointe à 4 longueurs mais compte un match de moins. Coup d'envoi à 18h au stade Paul Gasser. 4e, le Estaon se déplace chez le 7e, Strasbourg-Königshofen. En basket, duel au sommet ou presque pour le Bémircourt, 3e qui accueille Furdenheim 2e à seulement 1 longueur. À l'aller début décembre, les Mirkursiens s'étaient inclinés 96-95. En cas de victoire de plus d'1 point, la troupe de Loïc Gigant pourrait donc repasser devant et entrevoir à nouveau la montée puisque les premiers et les 3 meilleurs deuxièmes des 9 poules de National 3 seront promus à l'étage supérieur. Entre-deux d'envoi ce samedi à 20h en salle Claude Accart. En pré-national, dernier match à domicile de la saison régulière pour le BCGE, toujours leader face à Ludre, un mal classé, samedi à 20h au Palais des Sports d'Épinal. Le Val d'Ajol accueillera pour sa part Folkling à 20h30 au gymnase municipal. Toujours au rayon des sports collectifs du handball, lanterne rouge de N3, déjà condamné à la descente au niveau régional. Les Spinaliens ont encore 4 journées pour tenter de boucler leur saison sur une bonne note et accueillent ce dimanche l'élite valdoise qui doit encore entériner son maintien. Match à 16h au Palais des Sports. Encore au programme ce week-end, le championnat régional de gymnastique artistique masculine et féminine par équipe de niveau fédéral A. 600 compétiteurs sont attendus au complexe sportif Jean-Robert Simonin à Charmes. Rendez-vous samedi de 8h30 à 22h et dimanche de 8h30 à 18h.